Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui me voient, à ceux qui m'entendent par téléphone aussi. Bonjour. C'est super chouette de vous voir. Alors, la plupart me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont jamais vu ou entendu, je m'appelle Alex. Ma femme Marine est à côté de moi. On habite à Wavre maintenant et on sert le Seigneur ici à Wavre. Marine est infirmière et moi, je m'occupe des étudiants sur le campus de Louvain-la-Neuve pour leur apporter la parole de Dieu ici sur le campus et aussi à Wavre. Et je suis très heureux d'être là parce que Carnières, c'est mon église c'est l'église où j'ai grandi. Mes parents, Ruben et Monique, sont là et j'ai grandi dans cette église. Donc, je suis très heureux de tous vous revoir. Ça fait longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres, mais c'est super encourageant de pouvoir être là ce matin avec vous. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont prié pour moi et pour Marine ce mois-ci, que ce soit sur Zoom ou que ce soit chez vous aussi. Merci beaucoup pour d'avoir relevé ce défi de prière et je suis vraiment heureux de pouvoir être là avec vous. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran. Désolé pour ceux qui ne voient pas, mais ça ne va pas influencer sur votre compréhension du message. Je vais partager mon écran pour vous montrer 2-3 images et vous allez me dire ce que vous pensez de ces images. Vous pouvez ouvrir votre micro pour le dire. Alors, quand vous voyez ça, à quoi vous pensez? À des disputes? Des disputes, ouais. La guerre. La guerre, La violence. violence, La colère. ouais. La Ouais. colère. Ouais, colère. Des accords. Désaccord, ouais. Et si maintenant je vous Des- montre… Ouais, j'entends quelqu'un? Des gens qui ne se comprennent pas. Des gens qui ne se comprennent pas. Et maintenant, je vous montre une autre image. Réconciliation. Ah, je pense à même. La paix, La paix, oui. Ah oui. La paix, L'amour. l'amour. Ouais. Et j'ai Le entendu… pardon, peut-être. non, Non, mais… Ouais, Lilou, t'as dit quelque chose? l'amour, ouais. Oui. Ça englobe tout, mais quelqu'un l'a dit en premier, je pense que c'est Annabelle, c'est la réconciliation. Ça, c'est le thème de… Il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, il y a deux personnes qui l'ont dit, c'est la réconciliation. Bravo, vous avez trouvé ce thème. Et c'est bien parce que ça va… Ce que Émile a dit, c'était une bonne introduction à ce thème. Et je sais que Monique a aussi appris tout à l'heure et elle a donné un verset aussi important. Et j'aimerais prendre 2 textes avec vous pour commencer. Vous allez avoir le texte sous vos yeux. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 à 21. Je vous le lis. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Et le deuxième texte, c'est dans Philippiens, chapitre 2, les 4 premiers versets. Alors, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendance et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors, dans le premier texte qu'on a lu, dans 2 Corinthiens, on voit que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et vous savez que les hommes étaient en guerre
avec Dieu depuis le premier péché de l'homme. Et ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Et la seule solution, c'était, et c'est toujours, Christ. Et en lui, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous sommes transformés par cet évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et notre nature nous pousse à rester pécheurs. Et on sera toute notre vie. Mais comment mettons-nous en pratique cette transformation de l'évangile, justement? Comment devenir plus comme Christ, notre exemple à tous, qui est que grâce à lui, nous sommes réconciliés avec Dieu et de ce fait, nous avons reçu un ministère de réconciliation, qui est dans ce texte la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et je lisais un commentaire justement sur ce verset, et en fait, lorsque l'apôtre Paul a écrit ce texte pour les Corinthiens, il savait qu'il pouvait faire un petit parallèle avec un événement qui s'était passé juste avant, en 44 avant Jésus-Christ. En fait, Jules César, il avait publié un édit de réconciliation. Et cet édit-là, il accordait une amnistie à tous ceux qui viendraient s'établir dans la ville nouvelle. Et César, en fait, il avait envoyé ses héros, pas les héros R-O-S, mais héros A-U-T-S, donc ses messagers. Il a envoyé ses messagers dans toute la ville pour avertir de cette bonne nouvelle. Et c'est comme si Paul, il donnait ici aux Corinthiens un exemple similaire de ce que César avait fait, en leur disant, vous avez reçu une bonne nouvelle de la part de Christ, c'est l'évangile, vous avez reçu un ministère pour réconcilier les hommes avec Dieu, eh bien maintenant, soyez les messagers et dites-le autour de vous. C'est un peu ce que Paul voulait dire ici. Et dans le deuxième texte, Paul il s'adresse à une autre église. Donc avant, c'était à l'église de Corinthe, maintenant c'est à l'église de Philippe. Et c'est un autre public du coup. Et c'est comme si eux, ils avaient déjà compris la première étape de réconciliation avec Dieu et qu'il les encourageait à rester en bon accord, en bons termes les uns avec les autres, sans rivalité, sans désir de gloire. Et je relis juste les premiers versets. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » Et dans plein de versets dans la Bible, Paul il encourage les lecteurs à s'aimer les uns les autres, à se pardonner, à vivre en harmonie. Romains 15, verset 5 nous dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, en fait, il prêchait que notre aptitude à nous entendre les uns avec les autres, en fait, c'était une marque de maturité spirituelle. Et ce n'était pas vraiment le cas pour les Corinthiens. Parce que regardez ce qu'il dit quand il parle aux Corinthiens. Il leur dit « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est pour vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, etc. Et en fait, pour résumer, Paul il leur dit, quand vous vous disputez, quand il y a un différend entre vous, chrétiens, pourquoi ne vous réconciliez-vous pas à l'amiablement, j'ai envie de dire, au lieu d'aller jusqu'au tribunal vous faire juger par des incroyants? Et pourquoi ne demandez-vous pas à ceux qui appartiennent à Dieu? Et c'est pour ça que Paul, il appelle à apaiser les tensions et à de se réconcilier justement avant que cela n'arrive. Et j'aimerais vous donner justement des conseils aujourd'hui, très pratiques, pour vous aider à vous réconcilier avec quelqu'un ou un conseil pour éviter qu'un conflit ne dégénère. Parce que le ministère de réconciliation, ça nous concerne tous. Et parce que ça nous arrive souvent d'être en conflit les uns avec les autres, même entre chrétiens. Et parce qu'on est appelés à être des artisans de paix, d'apprendre à résoudre des conflits plutôt qu'à se cacher derrière une carapace ou bien de fuir les problèmes. Et pour ça, je vous propose 7 conseils, et si vous voulez prendre note, vous pouvez, 7 conseils pour restaurer une relation brisée. Alors, le premier conseil, c'est parlez-en en premier à Dieu. Ça semble évident. Avant d'arriver dans une situation conflictuelle, anticipez et parlez-en à Dieu. Si vous êtes entré dans une situation conflictuelle, même conseil, priez Dieu avant quoi que ce soit. Et je vous pose une question, répondez dans votre tête. Avec qui parlez-vous directement lorsque vous êtes en conflit ou en dispute avec quelqu'un? Quelle est la première personne à laquelle vous vous confiez? Et souvent, quand on entre en relation conflictuelle avec quelqu'un, on a tendance à en parler à une tierce personne, à quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que ce n'est pas une mauvaise solution, mais en premier lieu, on devrait en parler d'abord à notre Père céleste. Pourquoi? Parce que si on en parle à un ami ou à notre conjoint, conjointe, en expliquant ce qui se passe, on a tendance à tourner ça un peu de notre façon. C'est notre version des faits, et du coup, si on est énervé, on peut exagérer ou bien répandre une rumeur, ce qui peut arriver. Et le premier conseil ici, c'est d'exposer le problème d'abord à Dieu dans la prière. Et en faisant ça, vous allez voir que peut-être, et c'est quasiment sûr, que le Seigneur va apaiser déjà votre cœur. Et qui peut transformer aussi l'autre personne sans votre aide. Et nos relations avec les autres seraient bien meilleures si on priait davantage à ce sujet. Et on prend un exemple biblique dans la Bible, par exemple David, dans les psaumes, quand il avait besoin de se décharger, il priait ou il chantait. Et vous pouvez même crier à Dieu, vers Dieu. Jamais votre colère, votre souffrance ou vos sentiments ne vont le déranger ou ne vont le choquer. Donc dites-lui vraiment ce que vous pensez. Et souvent, les conflits, ils sont causés par des besoins inassouvis, c'est-à-dire des besoins qu'on n'arrive pas à satisfaire nous-mêmes. Et certains de ces conflits peuvent être comblés par Dieu. Et lorsqu'on attend ça d'un être humain, on peut être déçu, mais de Dieu, on ne sera jamais déçu. Alors l'apôtre Jacques nous fait remarquer que le bon nombre des conflits sont causés par un manque de prière. Jacques 4, versets 1 à 3. « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et on pourrait avoir tendance à compter sur les autres pour nous rassurer, nous rendre heureux. Et s'ils ne le font pas, ça nous met en colère. J'aurais voulu qu'ils pensent comme moi. Mais l'Éternel, il objecte en disant « Tourne tes regards vers moi, viens plutôt me trouver. » Donc ça, c'est le premier conseil pour restaurer une relation brisée. Parlez-en à Dieu en premier. Deuxième conseil, prenez toujours l'initiative. Alors, est-ce que c'est vous qui faites le premier pas? Question.
Alors que vous soyez l'offensé ou l'offenseur, le Seigneur s'attend à ce que vous fassiez le premier pas vers l'autre personne. Mettez votre orgueil de côté, même si c'est très difficile, mais allez voir la personne. N'attendez pas qu'elle vienne vers vous. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, lors d'un conflit, c'était hors de question que j'aille demander pardon à la personne avec laquelle j'étais en conflit. Et j'étais un peu trop fier de ça. Et je ne voulais pas faire le premier pas, quitte à ce que la relation ne soit jamais restaurée. Et je m'en fichais. Et j'ai eu des gros conflits à cause de ça. Et mes parents peuvent en être témoins. Mais depuis, Dieu travaille vraiment mon cœur. Et quand j'ai un désaccord, par exemple avec Marine, ma femme, c'est très difficile. Et je lutte avec ça, mais j'essaye d'aller vers elle. Et elle aussi fait cette démarche, parfois, quand on a besoin. Et parfois, on a besoin de réfléchir quelques minutes avant de parler. Mais après, on se réconcilie. Et Dieu m'aide et je ne veux plus réagir comme avant, comme j'étais avant, quand j'étais ado. Donc, restaurer une relation, une communion brisée, c'est si important pour Jésus. Il a ordonné de le faire. Il a ordonné de faire passer cette démarche avant l'adoration collective. On voit ça dans Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Et c'est pareil pour la Sainte Seine. Le Seigneur demande d'être en accord avec notre frère, notre sœur, avant de prendre le repas et d'être en communion. Et quand cette communion est rompue ou compromise, n'attendez pas que ce soit elle qui se restaure toute seule. Ne dites pas « Ah, j'arrangerai ça un jour ». Dans les conflits, le temps ne résout jamais rien. Il gangrène les plaies. Agir rapidement réduit aussi les dégâts spirituels de votre vie. La Bible dit que les péchés, et y compris les conflits irrésolus, bloquent notre relation avec Dieu et l'exaucement de nos prières. On voit ça dans 1 Pierre, dans Proverbes. Du coup, j'ai envie de vous dire, organisez, c'est un conseil, organisez une CODEPA. Une CODEPA. Alors, nos dirigeants font souvent un CODECO, maintenant qu'on sait ce que c'est, un comité de concertation, CODECO. Souvent, le vendredi, ils font ça pour parler de cette crise. Pardon, alors. Et ben, le CODEPA, c'est presque, pardon Annie, c'est conférence de paix. Mais ça pourrait être aussi pardon, oui. Conférence de paix. Organisez une conférence de paix. Faites ça au calme. Faites ça sans être dérangé quand vous êtes en forme, parce que ça peut aussi jouer. Et faites ça rapidement, parce que plus vous attendez, plus c'est difficile. Ça, c'était le deuxième conseil. Prenez toujours l'initiative. Troisième conseil, essayez de comprendre les sentiments de l'autre. Alors, utilisez plutôt vos oreilles que votre bouche. Écoutez ce qu'éprouvent les autres avant de vouloir régler un différend. Philippiens 2, 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et j'ai souligné le mot « regarde » dans ce verset parce que en grec, le mot « regarde », c'est le mot « skopos ». Et c'est de là que proviennent les mots « télescope » et « microscope ». Ça veut dire regarder, scruter attentivement, concentrez-vous sur les sentiments des autres plutôt qu'aux faits qui sont reprochés. Et on a tendance à vouloir régler le problème sans faire attention à ce que la personne en face de nous ressent. Et les sentiments, ils ne sont pas toujours vrais ou logiques parce que la rancune ou la colère, elle nous fait parfois dire des choses qu'on ne pensait pas. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un excès de colère et de vous enguirlander avec quelqu'un et sur le moment, vous dites des choses qui peuvent blesser? Alors, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ce n'est pas en criant qu'on fait la paix et c'est pire même après. Et regardez ce que disait David dans la Bible. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Psaume 73.
Et c'est ce qu'on fait très souvent quand on est offusqué. Mais à l'inverse, la Bible dit aussi, l'homme qui a de la sagesse, l'homme avisé, est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Et la patience vient de la sagesse. On parlait de la patience tout à l'heure, avant le culte. La patience vient de la sagesse et elle s'acquiert en écoutant aussi le point de vue des autres. Et quand on y est attentif, justement, à ce point de vue des autres, ben, on peut sous-entendre « je m'intéresse à ton point de vue, notre relation est importante à mes yeux et tu comptes pour moi ». Romains 15, 2, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire progresser dans la foi. Alors, endurer patiemment la colère des autres, c'est difficile, surtout si c'est sans fondement. Mais rappelez-vous que Christ l'a vécu. Pour nous sauver, il a subi une colère abjecte, injustifiée. Et verset 3, en effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Ça, c'était le troisième conseil, essayez de comprendre l'autre, même si c'est difficile et même s'il est en colère. Quatrième conseil, pour restaurer une relation brisée, admettez votre part de responsabilité dans le conflit. Si vous voulez restaurer une relation, il vous faut reconnaître vos torts, vos erreurs, vos péchés. Et Jésus nous montre que c'est le meilleur moyen d'y voir plus clair. Le Matthieu, chapitre 7, verset 5, ça me fait penser à ce que Émile nous a dit tout à l'heure, « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure ou la paille de l'œil de ton voisin. » Et on pourrait se dire qu'on n'arrive pas à faire ça. On pourrait se dire que reconnaître nos torts, ce n'est pas notre point fort. Peut-être parce qu'on ne sait pas ce qui a pu blesser la personne qui est en conflit avec nous. Peut-être parce qu'on ne veut pas le voir non plus. Peut-être parce qu'on est dans un déni. Et quand on est dans un déni, on ne le voit pas. Et je pourrais répondre qu'une tierce personne, à ce moment-là, peut peut-être nous aider à identifier ce qui ne va pas, à faire le point avant de rencontrer la personne en question avec laquelle vous êtes en conflit. Et une tierce personne, mieux vaut qu'elle soit sérieuse, de confiance, qui n'ira rien répéter et qui vous aidera plutôt que de dénigrer l'autre personne. Ça, c'est sûr. Et je vous donne un exemple personnel que j'ai vécu. Un jour, je vais changer les noms, comme ça on ne sait pas qui c'est. Un jour, Joséphine avait un problème avec Romain. Et elle m'a demandé si on pouvait se voir à 3 pour en parler. Donc Joséphine, Romain et moi. Et elle est venue 10 minutes plus tôt pour m'expliquer de quoi il s'agissait. Et ensuite, Romain nous a rejoints. Et moi, j'étais en quelque sorte la personne au milieu, là, même sans cravate, mais j'étais le médiateur. Et Joséphine avait besoin en fait de moi pour que je sois un témoin. Et elle voulait être sûre aussi que Romain ne puisse pas la manipuler si elle était toute seule avec lui, par exemple. Et le choix d'avoir une tierce personne, une personne de confiance, ben ça l'a aidée, en tout cas, elle, pour ça. Et ça peut vous aider à faire cette démarche et à tout mettre en place pour régler un conflit. Et dans l'Église, les anciens sont là. Ils sont là pour ça, entre autres. Et la confession est un puissant outil de réconciliation. Ça nous aide. Et demandez au Seigneur aussi de vous révéler dans quelle mesure vous êtes, vous, responsable de la situation. Est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que je suis trop sensible ou trop susceptible? Montre-moi, Seigneur. Et quand on commence par reconnaître justement humblement ses torts, eh bien, on apaise la colère de son adversaire et en quelque sorte, ça désamorce ses attaques. Parce qu'il pense qu'on va opter pour une attitude défensive et ce n'est pas le cas. Assumez la responsabilité de vos fautes et demandez pardon. Alors, facile à dire sur papier, mais beaucoup moins à faire, je vous l'accorde. Ça, c'était le 4e conseil.
admettez votre part de responsabilité dans le conflit. 5e conseil, attaquez-vous au problème et non à la personne. Alors, je prends un exemple encore. Si j'ai un souci avec Luc, je ne dis pas lequel, comme ça on ne sait pas, comme ça je ne sais pas lequel c'est, et que je suis dans le jugement négatif envers lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il me dit, je n'écoute pas, j'en ai rien à faire parce que je suis trop préoccupé par ce qu'il m'a dit ou par ce qu'il m'a fait. Si je m'acharne sur lui avec ça en tête, ben, j'arriverai jamais à régler le différend. La Bible dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et la manière dont vous dites les choses est aussi importante que les paroles elles-mêmes. Paul nous dit ça dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Il nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Attaquez-vous au problème et non à la personne. 6e conseil, coopérez le plus possible. Coopérez le plus possible. Encore l'apôtre Paul nous dit, dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et les femmes. » La paix n'est jamais gratuite. Parfois, elle nous coûte notre orgueil. Et très souvent, notre égocentrisme aussi. Et il faut parfois faire des concessions pour sauvegarder justement cette paix. Il faut parfois s'adapter aux autres et tenir compte de leurs besoins. Et quelqu'un a paraphrasé une béatitude de Jésus en disant ceci, « Vous êtes bénis lorsque vous parvenez à montrer aux gens comment coopérer au lieu d'entrer en compétition ou en guerre avec eux. C'est à ce moment-là que vous découvrez qui vous êtes et quelle est votre place dans la famille de Dieu. » Et 7e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'insister davantage sur la réconciliation plutôt que la résolution du conflit. Alors ce serait rêver de s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord et satisfait sur tout. Ça, ce serait un rêve. Et la réconciliation se concentre sur la relation. Sur la relation. Alors que la résolution du conflit, elle s'attache d'abord au problème. Et lorsqu'on se focalise sur la réconciliation, vous allez voir que le problème perd de son importance. Et souvent, il n'a plus de raison d'être. Et on peut rétablir une relation même si on est incapable de faire disparaître nos différences. Même chez les chrétiens, on peut avoir des opinions opposées, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer désagréable. Et Dieu souhaite l'unité et non l'uniformité. On peut avancer ensemble sans être d'accord avec la personne à 100% sur tous les sujets. Et c'est bien parce que sinon, on marcherait souvent seul. Moi, par exemple, à l'école, mes amis, ils ne partageaient pas la même foi que moi. Ils avaient d'autres façons de penser, mais ça ne m'empêchait pas de travailler avec eux, de faire des projets avec eux, de faire du sport avec eux. Et cela ne veut pas dire qu'on doit renoncer à trouver des solutions. On aura peut-être des moments où on aura besoin d'en discuter, d'en débattre, voire de nous confronter aussi. Mais on doit le faire dans un esprit de paix et d'harmonie. Et je regardais dernièrement une série avec des Vikings et ils étaient sur le point de se battre et donc l'un contre l'autre. Et les deux chefs des armées, ils se rencontrent pour parler, pour négocier un petit peu, pour trouver un accord. L'un veut la paix et l'autre veut la guerre. Et donc, pour ça, il faut trouver un accord. Et ils discutent, et au final, ils ne trouvent pas d'accord et ils se battent. Et vous voyez, les batailles dans ce genre de choses, c'est très sanglant, très mortel. Et c'est clairement pas la solution, bien sûr. La réconciliation, justement, vous contraint à enterrer la hache de guerre. En parlant des Vikings, la hache de guerre. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de clore la discussion, clore le débat. Mais ne rentrez pas en conflit pour autant. Et si l'autre personne ne veut pas de votre réconciliation, ça arrive aussi souvent,
laissez-lui le temps. Faites quand même les démarches, vous serez en paix devant Dieu et vous ne pouvez pas obliger l'autre à vouloir se réconcilier avec vous. Mais vous avez fait votre part, continuez à prier pour ça et passez le relais au Seigneur. Et pour conclure ce matin avec vous, avec tous ces conseils en tête, vous les avez là, peut-être que vous pensez à quelqu'un avec lequel vous êtes en conflit. Et j'ai envie de vous dire, il faut passer par cette étape de réconciliation. Parce que les relations valent la peine d'être restaurées. Et ces conseils, vous les connaissiez sûrement déjà. Ce n'est pas nouveau. Mais peut-être que ce rappel aujourd'hui va vous sensibiliser à rencontrer là ou les personnes concernées. Peut-être que vous êtes en conflit avec Dieu. Et ce qui est beau avec lui, c'est que c'est simple de se réconcilier avec lui. Jésus nous l'a offert à la croix. Et il suffit de lui demander sincèrement pardon. Et si vous pensez que le conflit est de sa faute, alors malheureusement, je vous dis que vous avez totalement tort. C'est le problème vient d'ailleurs. Alors avec qui ai-je besoin de restaurer une relation brisée aujourd'hui? Et je vous laisse avec cette question et j'aimerais terminer en priant avec vous. Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton Fils unique sur cette croix pour réconcilier l'homme avec toi, avec Dieu. Seigneur, merci parce que ce sacrifice parfait nous réconcilie. Et merci parce que Jésus-Christ nous aide par son esprit à témoigner de cette bonne nouvelle que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as donné un ministère de réconciliation. Merci parce qu'on peut se réconcilier grâce à toi avec les gens avec lesquels on a des conflits, Seigneur. Aide-nous à le faire rapidement parce qu'on sait que l'effet boule de neige prend tout son sens ici. Si on laisse un conflit durer, ça peut ne jamais se restaurer et cette relation avec toi peut être brisée. Mais Seigneur, merci de nous aider à le faire. C'est difficile. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici qui est en conflit avec quelqu'un, Seigneur, qu'il puisse le régler parce que ça perturbe notre relation avec toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous aides à le faire. Merci pour ces conseils qu'on peut prendre, qu'on peut mettre en pratique, Seigneur, pour restaurer des relations brisées. Et Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu nous aides à le faire. Merci pour cette église à Carnières. Bénis chaque personne qui nous écoute, personnes qui ne sont pas là, Seigneur, et tous les conflits qu'ils peuvent avoir, Seigneur, que tu puisses les restaurer et qu'on ne reste pas avec une relation brisée. Seigneur, je te remets encore cette journée. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous édifie. Merci parce qu'elle nous encourage. Merci parce qu'elle nous rappelle des choses essentielles. Et merci encore pour tout ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.